robot rigolo. Aujourd'hui, Handy Andy travaille dur dans le garage. Il a une tâche très difficile et très intéressante. Il va vous en parler lui-même. Salut les amis, venez, rentrez. Bonjour. Je suis très occupé aujourd'hui dans le garage. Mon ami a amené son vieux pick-up dans mon garage. Il marche à peine. Il voulait mettre la voiture à la ferraille, mais je l'ai persuadé de me le donner. J'ai une idée intéressante. En faire un monster truck. Tahou! Commençons. D'abord, nous devrions soulever un peu la voiture avec un palan et enlever les roues. Et ensuite, les vieux disques de frein avec amortisseur. Nous n'en avons plus besoin. Ouvrons le capot et sortons le moteur avec un palan. Maintenant, peignons le pick-up d'une couleur orange brillante avec un spray spécial. Oh, regardez, la voiture a l'air neuve maintenant. Pendant que la peinture de la voiture sèche, nous allons trouver une nouvelle suspension. Nous en avons besoin d'une plus puissante. Nous allons mettre de nouvelles grosses roues sur le pick-up. Ici, il y a une suspension. Attachons-la avec des vis. Maintenant, les roues. D'abord, installons celle à l'arrière, puis celle à l'avant. En bas, renforçons les fixations d'amortisseurs. À l'arrière du coffre, attachons les cadres avec les phares. Installons le tuyau d'échappement sur le côté du corps. Aussi, installons une protection métallique sur le pare-choc avant. Voici un super nouveau moteur. Sur le toit, installons les cornes. Sur le pare-choc arrière, attachons les caisses. Il y a aussi le pneu de rechange. Nous allons l'installer sur le cadre à l'arrière. Wow, notre monster truck est prêt maintenant. Regardez, il est incroyable. Le moteur est si puissant. C'est une super voiture. C'est tellement haut que les trous et les obstacles n'ont plus aucune importance pour moi. Je veux vraiment essayer de le conduire. Nous allons aller sur une route sans bitume. Il y a plein de trous et de pierres. Je suis sûr qu'on peut le faire. Allons-y. Nous allons grimper la colline si facilement. Super. Bien joué. Nous allons faire super boulot en très peu de temps. Transformer un vieux pick-up en un super monster truck. Le peindre avec une peinture brillante. Changer la suspension. Installer de grosses roues et changer le moteur. Maintenant, nous pouvons même participer à une course. Est-ce que je l'aime? Ok, on se voit plus tard. Bye bye. Bonjour. Aujourd'hui, je voyage dans mon nouveau monster truck. Je suis sorti de la ville où il n'y a pas de bitume, juste des pierres et du sable. Et les roues du monster truck sont lourdes, elles créent de la poussière. C'est difficile de voir quoi que ce soit. Les fenêtres sont couvertes de poussière. Et le reste de la voiture est également très sale. Il est nécessaire de la laver. Alors je vais aller nettoyer la voiture. Oh, il y a de l'attente ici. La petite voiture Smart est devant moi. Nous allons attendre. Cela ne prendra quelques minutes car le système de lavage automatique fait son travail très vite. Maintenant, la Smart va être nettoyée. Et ensuite, c'est mon tour. Fini d'être lavé. Je vous l'avais dit, tout va très vite. Nous allons dans le tunnel. En même temps, nous allons voir à quoi ressemble l'intérieur d'une station de lavage. Cette station de lavage est une station où les voitures sont lavées par différents systèmes automatiques. C'est donc appelé une station de lavage automatique.
le lavage de voitures se divise en plusieurs parties, et chacune a ses propres tâches. D'abord, la voiture est mouillée pour enlever le sable, les détritus de la route, toute la saleté qui s'est accumulée sur la voiture. Vous devez juste aller dans le premier compartiment de la station de lavage et l'eau est déversée sur la voiture depuis le dessus avec des ouvertures spéciales sous une très forte pression. Cela nettoie rapidement le toit de sa saleté. En même temps, le véhicule, son toit, ses fenêtres et ses roues sont nettoyées. Après un lavage avec de l'eau sur tous les côtés, nous conduisons jusqu'à la section suivante. Maintenant, plein de mousse va se créer sur le toit de la voiture. Vous voyez cette mousse est si blanche et épaisse que maintenant notre gros SUV ressemble à une boule de neige. Waouh! Une fois que le Monster Truck est recouvert de mousse, nous allons dans le compartiment avec les grosses brosses. Elles vont frotter la voiture, retirer la mousse et nettoyer la saleté qui reste sur la voiture après l'avoir nettoyée avec de l'eau. De longues brosses verticales sont nécessaires pour nettoyer la voiture et de petites brosses pour nettoyer l'arrière des roues. Il y a une autre brosse en haut. Comme vous pouvez le voir, elle tourne comme une roue. Nettoie le pare-brise, le toit de la voiture et même le pneu de rechange à l'arrière de la voiture. Après le nettoyage, la voiture est à nouveau rincée sous une forte pression. L'eau nettoie les restes de la mousse et la voiture devient très propre. Maintenant, nous devons simplement sécher notre SUV. Nous allons aller dans le compartiment où au-dessus de la voiture de l'air chaud est soufflé. C'est comme un sèche-cheveux mais très large. Ok, le lavage de la voiture est fini. Nous sortons du tunnel. Waouh, waouh! Le Monster Truck est maintenant aussi bien qu'un neuf. Si brillant. Et si beau. Et ça n'a pris que quelques minutes. Je suis vraiment très content avec le lavage de la voiture. C'est très pratique que le conducteur puisse rester dans la voiture et regarder sa voiture être nettoyée. Et cela ne prend que quelques minutes. Vous avez aimé les amis? Alors on se voit bientôt. Bye bye. Bonjour les amis, je suis à la gare. Je vais prendre le train. Ce sera plus confortable et plus rapide que la voiture. Est-ce que vous saviez mes amis que le train avait été inventé bien avant les voitures? C'est tout d'abord le train à vapeur. Il s'avère un moteur à vapeur qui marchait grâce à l'accumulation de vapeur d'eau. Les gens utilisaient du bois, de l'huile et du charbon pour faire fonctionner ces trains. Ce fioul brûlait et la vapeur d'eau s'accumulait dans la chaudière. Et c'est ce qui permettait aux roues d'avancer. La locomotive est le premier et principal wagon du train. Elle tire tous les autres wagons. Mais la locomotive ne peut pas transporter de passagers ni de bagages. C'est le conducteur du train qui conduit. Il y a une personne qui est responsable de charger le fioul dans la chaudière. On l'appelle le chargeur. Ces trains avaient des wagons pour des passagers et des chargements très lourds. C'est intéressant que le train ait deux signaux. Un est un sifflement aigu silencieux qui informe des différentes manœuvres du train. Le second, typhon, est toujours un son brillant et plus grave. Il est la plupart du temps utilisé sur la route du train. Devant la locomotive, il y a une grosse lampe ronde. Un projecteur. Sa lumière est un jaune brillant et elle aide à voir la nuit sur les rails. Les trains d'aujourd'hui sont différents. Ils ont également un fioul différent, le diesel. Les trains modernes sont plus puissants, plus rapides et plus fiables. Les gens prennent le train avec plaisir, c'est si confortable.
Parfois, vous pouvez vous rendre beaucoup plus rapidement d'une ville à une autre en train qu'en voiture. En plus, ils sont très utiles quand vous voulez transporter de très grosses choses. Les trains peuvent porter différentes choses dangereuses et il y a des signaux spéciaux sur ces wagons. Les trains peuvent aussi transporter des voitures sur des plateformes ouvertes. Regardez mes amis, c'est un train électrique qui utilise l'électricité pour avancer. On dirait un tramway avec leur attachement en haut qui les relie à l'énergie électrique. Les trains électriques sont souvent utilisés pour des distances courtes. Oh oh. Ils peuvent aller vite et sans bruit. C'est important quand ils traversent la ville. Les trains électriques sont uniquement destinés aux passagers. Wow, j'ai presque oublié! Les trains roulent sur des rails spéciales. Ils font la route pour les trains. Il y a une régulation du trafic et des signaux spéciaux. Il y a une porte au croisement de la gare qui informe les conducteurs à propos du trafic. Si la barrière est abaissée et que le feu de croisement est rouge, cela veut dire que le train arrive et les autres véhicules ne peuvent pas passer. Il y a aussi un signal sonore. Ok les amis, je vais y aller maintenant. Mon train va bientôt partir. Je dois trouver mon wagon aussi. Wow, voici mon compartiment. Le voyage en train a commencé. Wow! Regardez la vue magnifique vue du train. Je pense que le voyage va être très excitant. Youpi! Je vais voir plein de villes, différentes cultures et traditions, haha. Ok, donc aujourd'hui nous avons appris beaucoup de choses sur les trains. Nous avons vu les premiers trains et appris à propos de leur carburant. Et nous avons appris des choses sur les règles sur la voie de chemin de fer. C'était tellement intéressant! Bye bye, à bientôt! Bonjour mes amis, je suis sûr que vous vous souvenez que j'ai fait un voyage en train. Alors le week-end est terminé maintenant et je dois rentrer à la maison. J'ai décidé de prendre l'avion cette fois. Ce sera plus rapide et plus confortable. Oh, je suis à l'aéroport maintenant. Waouh, c'est si impressionnant ici. Des voitures électriques transfèrent les valises jusqu'à l'avion qui est sur le tarmac. Voici l'avion avec ses moteurs à hélice. Regarde ça, la voiture avec les lumières clignotantes. Ce sont des employés de l'aéroport qui s'occupent des avions. Il y a un camion citerne avec du fioul pour les avions derrière eux. Et il y a une remorque spéciale pour l'avion. Pendant que j'attends pour le départ de mon avion, je vais vous en dire plus à propos des avions. En premier, tôt sur les Airbus. C'est ce sur quoi je vais voler. C'est un avion à réaction avec 4 moteurs. Il peut voler sur de longues distances. Les roues de l'avion sont appelées châssis. Quand l'avion décolle, elles remontent et quand l'avion atterrit, elles redescendent. L'avion a 2 étages et 2 ponts. Il peut transporter plus de 500 passagers. En plus, ils sont des avions à réaction avec turbopropulseur. Ils transportent généralement de la marchandise. Cet avion a une turbine sur chaque aile qui tourne et propulse l'avion dans les airs. Wow! Vous pouvez aussi voir des avions à réaction de combat, c'est très rapide et habituellement utilisé pour la guerre. Ces avions ne sont pas pour les voyageurs.
Les avions étaient différents avant, ils ne volaient pas si vite et si loin comme les avions modernes. Par exemple, l'avion nommé biplan, il a 2 ailes. L'une au-dessus de l'autre. Il a aussi une grosse hélice devant et un châssis qui ne se remonte pas. Le biplan vole très près du sol car il a une cabine ouverte. Oh, je viens d'entendre l'annonce pour mon avion. L'atterrissage a commencé. Je dois y aller, mes amis. Je dois faire mon check-in et recevoir mon billet d'embarquement. Regardez, je suis dans l'avion maintenant. On décolle. Wow! C'est si intéressant de regarder par la fenêtre et voir comment nous volons au-dessus de la ville. Je peux très bien voir les rues et les maisons en dessous. Ouais, les nuages, j'adore ça. À bientôt, les amis. Bye. Aujourd'hui, Andy va prendre le tramway jusqu'à la ville. Il va vous en parler lui-même. Bonjour les amis, je suis dans le tramway. J'ai laissé ma voiture à la maison et décidé de prendre le tramway. Quand vous conduisez la voiture, vous ne pouvez pas voir la beauté de la nature autour de vous. Mais le tramway va doucement. Vous pouvez vous asseoir et regarder par la fenêtre le magnifique paysage. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un tramway? Je vais vous le dire. Alors, le tramway est un transport spécial qui roule sur des rails. Il prend des passagers à différents arrêts. Il utilise l'électricité qui passe à travers le câble jusqu'au collecteur de courant. Ils sont sur le toit du train. Le tram a une cabine pour le conducteur et des wagons pour les passagers. Les nouveaux tramways ont 2 cabines pour le conducteur. C'est très pratique quand le tramway arrive au dernier arrêt. Le conducteur se déplace simplement dans l'autre cabine et prend la direction de la route opposée. Vous devez connaître les règles spéciales de sécurité pour les passagers du tramway. Si vous êtes debout dans le tramway, vous devez tenir la main courante au-dessus de votre tête. Ou à la balustrade comme je suis en train de le faire. Si vous ne le faites pas, le tramway peut s'arrêter brutalement et vous faire tomber. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le tramway a freiné. Vous avez entendu ce son? C'est un arrêt d'urgence. Je vais sortir du tramway et voir ce qu'il se passe. Oups, il y a une urgence. Le tramway a déraillé. La cabine avant du conducteur et quelques wagons sont sur le bitume maintenant. Nous devons appeler les services d'urgence et demander de l'aide. Le tramway bloque la route pour les voitures et le trafic va se densifier bientôt. Allô, les urgences? On a besoin de votre aide. Le tramway a déraillé. C'est arrivé au premier croisement de la ville. Ok. Les services d'urgence vont arriver et remettre le tramway sur les rails. Regardez les amis. Ouah, la grosse grue est venue pour aider le tramway. Elle s'est arrêtée. Maintenant, elle va soulever son palan et doucement placer la grue, accrocher le premier wagon et soulever le tramway un peu et le remettre sur les rails. Ouah, le tramway peut continuer sa route. Merci, Madame la grue, pour votre aide. Maintenant, je peux retourner dans mon wagon. Je vais continuer mon voyage. J'espère que tout ira bien.
Alors, aujourd'hui je vous ai parlé du tramway et comment ça marchait. Vous avez vu que le tramway peut accidentellement dérailler. Dans de telles conditions, nous devons appeler le service d'urgence. C'était intéressant. À bientôt mes amis. Bye bye. Merci les amis d'avoir regardé notre dessin animé. S'il vous plaît, choisissez maintenant quel dessin animé vous voulez regarder. Nous avons plein de dessins animés très intéressants.